Chers amis du Mondial Bouquin, bonjour et heureux de vous retrouver après un certain temps, un temps qui a pu vous paraître long. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis quelques semaines, je regarde les matchs du Mondial de rugby et je cherchais des lectures à y associer. Alors j'ai sorti des livres de ma bibliothèque, j'en ai feuilleté, et puis j'étais pas vraiment très inspiré et pas très convaincu. Et il a fallu que les matchs s'arrêtent ce samedi pour cause de calamités naturelles, pour que me vienne enfin la bonne inspiration. J'ai pensé à ce texte de Joseph Conrad, cet écrivain d'origine polonaise, écrivain britannique, qui s'appelle tout simplement Typhon et qui figure dans ce recueil de nouvelles complètes. Je vais donc vous en lire un extrait. En observant la baisse persistante du baromètre, le capitaine McWeir pensa donc: il doit faire quelque part un sale temps peu ordinaire. Oui, c'est exactement ce qu'il pensa. Il avait l'expérience des sales temps moyens, le terme sale appliqué au temps n'impliquant qu'un malaise modéré pour le marin. Une autorité incontestable lui eût-elle annoncé que la fin du monde sera due à un trouble catastrophique de l'atmosphère, il aurait assimilé cette information à la simple idée de sale temps, et pas à une autre, parce qu'il n'avait aucune expérience des cataclysmes, et que la foi n'implique pas nécessairement la compréhension. La sagesse de son pays avait décrété, au moyen d'un acte de parlement, qu'avant d'être jugé digne d'assumer la charge d'un navire, on devait avoir été reconnu capable de répondre à quelques simples questions au sujet des orages circulaires tels qu'ouragans, cyclones et typhons. Il faut croire que McWeir avait répondu passablement, puisqu'il commandait maintenant le Nanshan dans les mers de Chine pendant la saison des typhons. Mais il y avait longtemps de cela, et McWeir ne se rappelait plus rien de tout cela aujourd'hui. Il était cependant conscient du malaise que lui causait cette chaleur moite. Il sortit sur la passerelle, mais n'y trouva aucun soulagement à sa gêne. L'air semblait épais. McWeir haletait comme un poisson hors de l'eau, et finit par se croire sérieusement indisposé. Voici donc pour le Typhon de Joseph Conrad. La traduction était d'André Gide. Merci de votre attention et à très bientôt pour un prochain rendez-vous autour du ballon ovale.